Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi. Dans l'émission Le temps de la solution de ce samedi, j'espère que vous vous portez bien et que vous avez passé une bonne semaine et que le Seigneur vous bénisse pendant que vous suivez encore cette émission. Alors le thème que nous allons aborder aujourd'hui est intitulé « S'accrocher à Dieu et à sa parole pour réussir ». Pour commencer, nous devons chercher à savoir ce que signifie le mot, le verbe s'accrocher. Alors s'accrocher à quelque chose, c'est tenir la chose solidement, fermement, pour que la chose ne tombe pas, ou bien pour que toi-même tu ne tombes pas. Et ici, quand nous parlons de s'accrocher à Dieu et à sa parole, il s'agit de tenir solidement le Seigneur et sa parole uniquement afin de pouvoir bénéficier de tous ses bienfaits dans cette vie et de bénéficier également du salut, du paradis après la mort. Alors parfois, nos difficultés, nos manquements, nos problèmes sont comme des chaînes qui sont attachées à nos pieds et qui nous empêchent, qui nous bloquent dans notre progression dans la vie. Et non seulement nous n'arrivons pas à briser cette chaîne que nous traînons, qui constitue un fardeau pour nous, elles nous suivent un peu partout. Ces chaînes nous suivent un peu partout. Et ce fardeau est si lourd à traîner, et vraiment, quand nous voulons même nous en débarrasser, c'est tellement difficile. Alors, mais nous ne devons pas regarder à nous-mêmes quand nous sommes dans de tels problèmes. Parce que si plus nous regardons à nous, à nos ressources humaines, moins nous voyons de solutions. Alors, que faut-il faire pour avoir des solutions rapides lorsque nous sommes dans de tels problèmes? Nous devons lire le psaume 121, le verset 1 à 2. La Bible dit: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Sachez que Dieu peut briser toutes ces chaînes qui nous bloquent, qui freinent notre progression dans la vie. Dieu peut nous enlever de toutes ces difficultés et de toutes ces faiblesses humaines. Dieu ne veut pas que nous ressassions nos problèmes, mais il veut que nous avancions dans la vie, que nous portions du fruit. Il entend chacune de nos demandes et ne laisse jamais ses enfants crier à lui sans apporter la moindre réponse. Dans Romains 10, verset 13, il est écrit: car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et Luc 11, verset 10, renchérit: car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Pour sortir de nos difficultés, confions-nous à Dieu. Grandissons aux côtés de Dieu. Le proverbe 3, verset 5 à 6 dit: confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Alors, pour que ces chaînes soient brisées et pour que nous puissions réussir dans la vie, nous devons nous accrocher solidement à Dieu et à sa parole. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous souhaitons qu'il soit à nos côtés pour être heureux. À plus forte raison, Dieu notre Père, son amour infini, sa volonté de nous voir grandir dans la foi, nous aide à progresser et à nous épanouir. Dieu nous aime d'un amour infini et ne veut pas que nous soyons dans la souffrance. Croyez-le, expérimentez-le dès aujourd'hui même. N'attendez pas toujours un quelconque déclic ou un moment plus favorable. Nous devons rester attachés à Dieu, c'est-à-dire nous atteler à réjouir son cœur
dans nos comportements, nous fixer à lui et devenir un avec lui, nous identifier uniquement à lui, à sa parole et à son plan pour nous. Parce que, réellement, il a un bon plan pour nous. La parole le dit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix, de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir meilleur. Les plans que le diable a pour ses enfants ne nous concernent pas. C'est pourquoi nous ne devons pas nous sentir concernés par les 10 plans, mais plutôt rester focalisés sur ce que notre Père a pour nous, car il n'y a rien de plus dangereux que de sortir du plan de Dieu. Le diable combattra certainement notre attachement à Dieu et à sa parole. Mais la Bible dit, résistez-lui. Nous devons lui résister, car nous ne pouvons pas faire de grands exploits si nous ne sommes pas avec lui ou s'il n'est pas avec nous. Dans le livre de Apocalypse 3, verset 20, il est écrit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, lui avec moi, nous devenons. Donc nous devons donner à Dieu l'opportunité d'être avec nous, et nous, en nous attachant solidement à lui et à sa parole. Notre attachement à Dieu et à sa parole sont les prix que nous devons payer dans notre vie chrétienne pour voir les bénédictions promises se manifester dans nos différentes vies et nous conduire à la réussite. Bien-aimés, si nous nous accrochons à Dieu, notre vie ne peut être remplie pour la plupart des temps que de victoire. Que le Seigneur nous bénisse. Nous sommes à l'église Harvest Intercontinental de Dakar. Cette émission passe tous les samedis. Nous vous invitons à rester branchés tous les samedis pour nous suivre. Soyez bénis et à samedi prochain. Bye bye. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi.